Bonjour les Capricornes, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Je vous fais aujourd'hui une guidance avec un peu de retard pour les Capricornes pour le mois de septembre, signe de la Terre, pleine d'ambition et dynamisme, plutôt orienté vers le concret, donc peut-être un peu moins pour les cartes. Et puis capable d'escalader les montagnes les plus hautes dans tous les sens du terme. Alors, j'ai choisi une carte pour la femme Capricorne, une carte pour l'homme Capricorne, 3 cartes pour les énergies générales, 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour le sentimental, et puis, soit je suis flamme jumelle, j'ai pris une carte pour le chaser Capricorne, une carte pour le runner Capricorne, et puis une carte pour le couple au moment que vous êtes dans un couple sacré avec un Capricorne, ainsi que 2 cartes de conseils, mais il y a 3 qui sont tombées avec le tarot d'Osho. Alors voilà, commençons avec la femme Capricorne. Je trouve l'impératrice. L'impératrice, la femme de la douceur, féminin sacré, la mère, et puis qui me dit que la femme Capricorne, durant le mois de septembre, est très bien dans sa féminité, d'accord, et peut-être plus dans la douceur que normalement, qu'elle est vraiment intégrée son côté féminin en elle, et puis c'est une carte aussi également, pensez-y, la impératrice est la femme du roi. Alors, c'est un peu comme si la femme Capricorne est aujourd'hui bien à sa place. Pour l'homme Capricorne, je trouve la roue de la fortune, la roue de la fortune, qu'il y a des changements qui sont en cours pour l'homme Capricorne. On verra peut-être un peu plus les énergies générales, mais bon, les hommes Capricornes, s'il y a des choses qui bougent en ce moment-là un petit peu chez vous, autant sur extérieur que sur intérieur, ne vous inquiétez pas. Normalement, la roue de la fortune parle quand même sur des avancements plutôt positifs. Alors, en général, je trouve le valet d'eau qui me parle des émotions, des sentiments. Le 6 de feu qui me parle de action. Le 6 de terre qui me parle de matière, de la matière. Alors, avec le valet d'eau, comme j'ai dit, dans cette mois-ci des énergies, vous êtes peut-être plus branché sur tout ce qui est sentimental cette mois-ci, qui va peut-être rentrer en premier plan chez vous en ce moment-là, d'accord? Et puis qui vous promet également, avec la 6 de feu, la victoire et puis la harmonie et la beauté, qui est encore appuyé par le 6 de terre, qui parle vraiment de la bénédiction à la abondance dans la matière, ouverture du cœur et conseillé pour les Capricornes. Pensez-y, là vous êtes pour moi dans des énergies qui sont plutôt positives en général. Alors, c'est tout ce qui concerne les couples, on verra ça après. Mais bon, soyez vraiment dans votre ouverture du cœur et puis laissez venir les belles choses à vous. Concernant le professionnel, je trouve le magicien qui me parle de transformation. Je trouve le vide d'eau, la tristesse, mais aussi de tout ce qui brille n'est peut-être pas or. Et puis le roi de la terre qui me parle encore de la matière, qui a des choses bien en main. Alors, avec le magicien, avec la transformation, et puis les vides d'eau. Alors, faites attention sur le professionnel, les Capricornes. Soyez vigilants en m'envoie en direct, car c'est vrai que il y a peut-être des choses qui vous semblent très positives, qui sont peut-être pas autant.
d'accord? Faites attention car il y a quand même cette mise en garde en quelque sorte de pas trop vous focaliser sur tout ce qui est extérieur, mais de vraiment chercher les sons profonds des choses à l'intérieur de vous, même si le roi de terre vous promet quand même l'abondance dans tous les sens, aussi sur le cadre professionnel, d'accord, dans la matière, mais soyez vraiment dans une oui, dans une démarche de transformation dans le positif, et puis faites attention à votre chakra de cœur de ne pas être peut-être trop intéressé, trop être dans l'intérêt, avoir trop d'ambition. Libérez-vous un petit peu et puis pensez-y que peut-être on peut aussi créer des choses avec les autres, et puis c'est en aucun cas ça vous enlève des bénéfices. Pour le sentimental, je trouve la reine d'air qui me parle de décision, réflexion, communication claire sur le couple ou avec les amis. Je trouve l'ermite, attention de ne pas vous retirer trop du monde dans le cadre des relations avec les autres. Et la 2 de terre qui me parle des équilibres, également dans le cadre sentimental. Alors, la reine d'air dit que dans vos relations, soyez vraiment dans une communication bienveillante, avec le cœur ouvert. Vous avez sur la guidance, sur les cartes générales, vous avez cette ouverture du cœur qui est présent, et puis on va surtout avec la femme Capricorne, cette ouverture du chakra du cœur, de cette douceur qui est là. Alors la reine d'air, soyez un peu plus dans la légèreté, on me dit, et puis ne vous regardez les choses bien à l'intérieur de vous, ça vous avez l'habitude. Capricorne n'est pas un signe qui se lance dans des aventures sans avoir regardé avant, mais pensez-y, pour les relations, c'est aussi vous qui avez la clé, grâce à la communication de qu'est-ce que vous souhaitez. Et puis, avec la 2 de terre, vraiment, il y a cet équilibre, vous voyez, comme une balance, et puis ça me parle aussi dans la matière, qui a des bons avancements pour beaucoup de couples qui sont en cours. Alors vous êtes vraiment sur une certaine forme de bénédiction dans le sentimental sur cette mois-ci. Alors au moment que vous êtes pas trop retiré en vous, au moment que vous ouvrez peut-être un peu plus que vous avez l'habitude de faire. Ne soyez pas trop dans le trop carré, on me dit, venez peut-être un peu plus fluide. Pour les chaser, dans le cadre du Capricorne, dans le couple sacré, je trouve le destin. Le destin qui me dit qu'il est important pour le chaser Capricorne de vraiment être dans cette connexion avec la source, être dans la connexion également pour devenir un être complet en soi. Et puis il y a possible qu'il y a des choses, il y a des petites surprises qui peuvent attendre certains chasers dans les relations Capricorne, qui sont Capricorne. Et puis pour le masculin Capricorne, ça veut dire le runner, je trouve ego, conflit, changement nécessaire pour accepter la réalité. Vous voyez, là, il est en train de se blesser. Et puis, là, il met le dodge en haut. Là, c'est un peu comme si le runner qui est du signe de Capricorne a encore du mal à trouver son équilibre. D'accord, comme s'il est en conflit entre cœur et ego, et puis qui a peur d'être blessé, que ça sort beaucoup. Alors il est nécessaire pour le
le runner Capricorne, d'accepter une fois la réalité et également le couple sacré. Et pour tous ceux qui sont en couple sacré avec un Capricorne, je trouve la 5R qui a encore des masques qui doivent tomber. D'accord? Vous voyez bien sur cette carte-là. Et puis, qui est vraiment important dans le couple, que vous montrez que vous êtes véritablement, que vous rentrez dans votre authenticité. Sur les conseils que je trouve pour toutes les Capricornes, je trouve le stress. Alors attention au stress, car pour moi, tout ce qui est énergie générale, c'est plutôt équilibré. Là, sortir peut-être de votre envie de perfectionnisme Capricorne, qui peut vous tenter. Je sais de quoi je parle, je suis l'ascendant Capricorne. Alors, sortez peut-être de votre perfectionnisme et soyez un peu plus léger, je dirais. Je trouve ensuite, avec une autre 7, si je vois sacré, la politique qui me dit que également ouvrez votre cœur, ne laissez pas votre mental vous faire peur et soyez authentique et montrez votre vrai visage. D'accord? N'ayez pas peur de montrer votre vrai visage, car on a tous l'ombre et lumière en nous, alors acceptez votre ombre, mais voyez aussi votre lumière. Et puis, un dernier conseil avec le 3, la créativité. Si vous voulez vous épanouir cette mois-ci, il sera peut-être bien de rentrer dans votre créativité qui me parle également de votre enfant intérieur, qui me parle de la beauté que vous appréciez autant. Et puis, tout va se passer bien cette mois-ci, car pour moi, c'est plutôt des cartes qui sont positives. Maintenant, tout dépend qu'est-ce que vous faites avec les énergies, comment vous vous situez. Et puis, bon conseil, ouvrez votre cœur, n'attendez pas trop de vous ni des autres et soyez authentique, autant avec vous-même, autant avec votre environnement. Belle journée pour vous et à très bientôt. Ah oui, et puis si vous souhaitez une guidance individuelle, personnelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Et puis si vous souhaitez recevoir mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, je pense le mois prochain, vous serez pour le premier tout prêt. Allez, belle journée pour vous. Au revoir.